Bonjour à nos téléspectateurs de News France 2026. Le budget 2026 est au cœur du débat politique en France. Dans une déclaration marquante, Marine Tondelier a affirmé que les Verts n'avaient d'autre choix que de voter contre le projet de budget. Cette position ferme soulève de nombreuses questions quant à la direction du gouvernement et exacerbe les tensions au sein de la vie politique française. Nous allons maintenant l'analyser en détail. La déclaration de Marine Tondelier n'est pas une simple réaction tactique au projet de budget 2026, mais une critique politique sans appel, visant directement le gouvernement Lecornuet, plus largement Emmanuel Macron et son gouvernement. Lorsque Marine Tondelier a déclaré que, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre, j'ai perçu une rupture totale entre les Verts et le gouvernement. À mon avis, il ne s'agissait pas d'une déclaration impulsive. Elle reflète un sentiment d'impuissance et de colère face à un projet de budget qu'elle a qualifié d'injuste et incompréhensible. C'est-à-dire dépourvu de toute orientation sociale claire et de logique dans l'allocation des ressources. Pour moi, la suppression de près de 100 000 emplois subventionnés pour les bénéficiaires de l'aide sociale est un détail crucial qui illustre le décalage du gouvernement avec la réalité sociale. Ce qui m'a encore plus frappé, c'est l'accusation cinglante de Marine Tondelier selon laquelle le gouvernement menait le pays droit dans les bras du Rassemblement national. Il s'agissait d'un avertissement stratégique, à mon avis. Elle ne se contentait pas d'attaquer l'opposition d'extrême droite, mais pointait également du doigt la responsabilité directe du gouvernement centriste. Selon elle, ce sont précisément ces politiques d'austérité, ces coupes dans les aides sociales et cet affaiblissement des groupes vulnérables qui ont offert un terreau fertile à la montée du Rassemblement national. Je trouve cet argument stimulant, car il interroge les conséquences politiques à long terme de décisions économiques à court terme. Cependant, ce que je trouve contradictoire et aussi très écologique, au sens politique du terme, c'est que les députés écologistes se soient abstenus lors du vote final sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS. Marine Tondelier a expliqué que le groupe de députés avait une position assez ferme. Mais à mon sens, cette fermeté était teintée d'hésitation. S'abstenir de voter, surtout après avoir contribué à l'adoption du projet de loi en deuxième lecture, me donne l'impression que les Verts sont tiraillés entre deux craintes, celle de soutenir un projet de loi auquel ils s'opposent, mais aussi celle d'être perçus comme une force paralysante. C'est un choix prudent, certes, mais qui amoindrit la portée de leurs critiques acerbes précédentes. Sur le plan agricole, j'ai trouvé que Marine Tondelier avait poussé le ton à l'extrême en s'attaquant à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, et en qualifiant ouvertement Emmanuel Macron et ses ministres de « fossoyeurs de l'agriculture française ». À mes yeux, il s'agissait d'une déclaration symbolique très forte. La question du Mercosur, conjuguée à la crise agricole et à l'abattage du bétail en raison de la dermatose nodulaire contagieuse, est venue étayer son argument. Le gouvernement parlait simultanément de « guerres agricoles » et signait des accords commerciaux qui, selon elle, désavantageraient d'emblée les agriculteurs français. Lorsque Marine Tondelier a déclaré que si elle était présidente, la France ne respecterait pas l'accord du Mercosur, j'ai compris qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple critique. C'était une prise de position en vue de l'élection présidentielle de 2027. À mon sens, elle construit progressivement l'image d'une candidate prête à s'opposer frontalement aux choix économiques et commerciaux de Macron, notamment ceux perçus comme sacrifiant l'environnement et l'agriculture française. En définitive, je crois que la déclaration de Marine Tondelier mêle indignation sociale, calcul politique et ambition à long terme. Elle révèle un parti écologiste qui tente de s'affirmer comme l'opposition morale à un gouvernement accusé d'ouvrir la voie à l'extrême droite, mais qui manque encore de fermeté au Parlement. Cette tension, à mon avis, reflète au mieux le paysage politique français actuel. Merci d'avoir suivi News France 2026. Nous vous souhaitons bonne santé et paix, et nous espérons vous retrouver lors de notre prochaine émission.